ça l'amour vraiment très bien. Même moi qui est en train de parler là, je me souviens, je me rappelle vraiment Touti Mosika. Et si tu Touti et ça Mosika, et si tu as des entraînés. Celui qui nous a appelés est fidèle. Celui qui s'est choisi de nous, il est fidèle. Je te rassure et je te rappelle que Dieu t'a pris de loin. Même s'il a dit au vraiment, mais je sais que Dieu t'a pris de loin. Je sais car tout le monde a un témoignage dans le Seigneur. Tout le monde a quelque chose à dire. Ces chants nous ont appelé beaucoup de choses. Ces chants nous fait tellement du bien. Je bénis le Seigneur parce que il a inspiré à sa servante, la sœur Charlène, à pouvoir nous entonner cette cantique. Alléluia. Tu inclines ta tête, nous allons prier. Dieu notre Père, nous te bénissons pour ce moment. Nous te rendons grâce parce que tu es fidèle. Seigneur, il est écrit dans l'Apocalypse, ne savez-vous pas que les anges sont vos compagnons de service? Nous te bénissons pour la présence de ces anges en ce lieu. Merci parce que dès les commencements, nous avons senti ta présence. Tu nous as dit que tu n'étais pas absent. J'aime être dans ta présence en toi. Je n'aime pas être dans ta présence en toi. Merci parce que tu rassures et tu assures de choses. Ah, ce soir, tu as promis de mettre les toits sur des maisons. Ce soir, tu as promis d'être un architecte qui accompagne toutes choses. Merci parce que tu es fidèle. Je ne cesse de le dire, je ne sais pas pourquoi. Mais je redis encore merci parce que tu es fidèle. Oh, merci pour ta présence, mon Seigneur. Merci pour la présence de mon frère et de ma soeur. Seigneur, ce soir, tu t'engages comme un Dieu fidèle. Ce soir, tu te présentes comme un Dieu fidèle. Merci de rendre le cœur fertile. Hosanna à toi. 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 Les Karosaya. Hosanna à toi. Hosanna à toi. Maïba. Hosanna à toi. Béni sois-tu pour ta présence. Merci Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu es présent. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Acclamons très fort pour le Seigneur. J'aimerais que tu salues ton frère à gauche, ta soeur à ta droite. Et Misaël, fidélité en âme des âmes raison. L'invité depuis les années, je répète toujours la même chose sur la fidélité de Dieu. Le Seigneur veut rappeler à une personne qu'il est fidèle. Amen. Il a dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Amen. Nous prions un Dieu, nous servons un Dieu qui est vraiment fidèle. Amen. Il n'a pas menti à ceux qui sont venus avant nous, il n'a pas menti à ceux qui nous ont précédés. Pourquoi il nous mentirait? Amen. Il est fidèle dans tout ce qu'il fait, il est fidèle dans tout ce qu'il dit. Avant même de promettre, il s'engage, il se rassure de réaliser ce qu'il dit. Amen. Nous prions un Dieu. Je voudrais te dire que moi et toi, au-delà de la chance, nous avons une très grande grâce de connaître un véritable Dieu. Amen. Nous savoir Jésus-Christ. Amen. Parce que nous sommes sauvés parce qu'il s'est donné. Nous sommes sauvés parce qu'il a accepté cette charge. Alléluia. Amen. Depuis la fois dernière, nous sommes en train de parler sur une thématique qui nous a vraiment bénis. Et le Seigneur, parce que je l'ai d'ailleurs dit tout à l'heure que nous ne prions pas un Dieu qui commence et s'arrête. Nous prions un Dieu qui commence et finit ce qu'il a commencé. Amen. Alors il s'est dit, il a trouvé bon de renvoyer son humble serviteur à pouvoir rappeler encore et finir ce qu'il a commencé à travers de moi. Alléluia. Amen. Je ne commencerai pas sans rendre grâce à mon Dieu, le Dieu de mon Père qui est mon Dieu, parce que j'ai compris que le Fils n'a pas le Dieu si ce n'est celui de son Père. Amen. Je rends grâce à mon Dieu qui est le maître des temps et circonstances, celui qui m'a donné, qui m'a fait grâce, qui m'a prêté vie, afin de pouvoir retourner devant vous. Vous savez, comme le dit un roi dans la Bible, il dit, je crois Salomon, il dit, qui suis-je devant ces peuples si grands? Je ne suis pas si grand devant, je ne suis pas
réjouis pas meilleur parce que vous êtes tellement si grands et vous êtes tellement si nombreux. Si vous êtes là, c'est parce que le Seigneur qui vous a envoyé devant nous. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour son serviteur également, lui qui ne cesse de nous donner encore ses bâtons à pouvoir donner la parole du Seigneur. Ce n'est pas se réjouir, c'est une grande charge. Amen. Ce n'est pas se réjouir, c'est un très grand fardeau. Amen. Quand certains te disent face à l'un, félicitations face à l'un, mais en moi je ne me réjouis pas. J'ai fui d'ailleurs ce genre de choses. Amen. Je ne me réjouis pas parce que ça fait peur. Amen. C'est en quelque sorte pour dire là où tu es, ne descends pas dans ton corps. C'est pour dire que tu n'as plus droit à aucune erreur. Je sais que tu es humain, mais tu n'as pas droit à l'erreur. Tu n'as en tout cas pas droit à l'erreur. Alors c'est une très grande responsabilité. Je bénis Dieu pour son serviteur, le docteur évangéliste Abelizonza, pour les encadreurs également, ceux-là qui nous conduisent toujours. Ils sont là pour nous, ils sont là pour nous recadrer lorsque nous branchons des côtés. Ils sont là, ils nous disent non, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Amen. Il y a quelqu'un qui dit dans la Bible, ta houlette et ton bâton, je crois que c'est David. Mais rassure, ta houlette et ton bâton. Une fois là, lorsqu'il frappe, il y a aussi la houlette qui ramène. C'est ce qu'ils font les encadreurs. Ils nous ramènent toujours sur le droit chemin. Et toi qui es là, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, j'étais en train de dire. Amen. Nous sommes en train de partager un thème intitulé lorsque la dénomination spirituelle trouve sa source dans la connaissance de la vérité. Lorsque la dénomination spirituelle trouve sa source dans la connaissance de la vérité. Nous avions dit pas mal de choses la fois dernière et Dieu nous avait béni, comme je l'ai dit à l'introduction de ma parole, que Dieu nous avait béni et chacun de nous a reçu selon la quantité du récipient qu'il a apporté dans la présence de Dieu. Amen. Il y a ceux-là qui ont porté des cuillères, il y a ceux-là qui ont porté des filles, il y a ceux-là qui ont porté des bouchons. Ça dépend de la dimension du récipient que tu as apporté, mais j'en suis sûr que Dieu a béni tout le monde. Amen. Amen. Parce que Dieu te bénit par rapport à ce que tu as entre les mains. Amen. Dieu te bénit par rapport à la soif que tu te présentes. Amen. Dieu te bénit par rapport à ce que tu désires. Amen. Voilà pourquoi il est écrit, fais de l'Éternel d'abord des délices. C'est-à-dire qu'il soit ton tout, qu'il soit ton plein, que rien ne dépasse l'Éternel. Parce que lorsque l'Éternel est ton tout, il accomplit ce que ton cœur désire. Alléluia. C'est ça, c'est ce qui s'est passé dernièrement. Dieu nous a vraiment bénis. Nous avons parlé tel que l'Esprit nous a recommandé de dire. Nous avions dit que on avait 4 points à exposer. Le premier point était celui de l'introduction, là où nous avons parlé sur la dénomination spirituelle. Nous avons développé le terme ou le concept dénomination spirituelle. Nous avons parlé des choses et nous avions dit qu'en réalité dans l'homme, ce n'est pas les intestins, ce n'est pas la chair, mais plutôt c'est l'esprit de Dieu qui est en nous. Alléluia. On est en train de dire l'ami de Job et Liu, en train de dire qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Les Job, c'est l'ami de Job. Alléluia. Donc en réalité dans l'homme c'est l'esprit. C'est ce qu'on nous a dit la fois dernière et on nous a parlé également sur le concept connaissance de la vérité. Quand j'étais en train de revoir mon message, le Seigneur m'a fait grâce de comprendre encore une chose, que la vérité, lorsque Jésus est en train de dire, lorsque je partirai, l'esprit de la vérité viendra après moi. Alléluia. La vérité, c'est le Saint-Esprit. La vérité est liée à Christ. Donc la connaissance, la vraie, doit être liée à la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit inspirer, doit être le maître de tout. C'est le Saint-Esprit qui parle de Christ. Amen. Moi, dès que je suis là, ce n'est pas moi qui parle, mais c'est l'Esprit qui témoigne de Christ par moi. Amen. Alléluia. Donc c'est l'Esprit qui sait, qui connaît, qui sonde d'ailleurs le cœur des hommes. Donc, on nous a parlé sur cela. La connaissance, la vraie, la parfaite connaissance, doit étroitement être liée à la vérité qui est le Saint-Esprit, qui est le Christ. Nous avions également parlé sur les résumés, là où nous avions insisté sur certains points. Nous avions insisté, martelé sur certains points, nous avions dit tellement beaucoup de choses, je nous épargne de détails. Amen. Amen. Et ce soir, le Seigneur nous va nous bénir encore sur le point qui restait. Le troisième point, comme étant la suite, les développements compréhensifs de Jean 15:15 selon notre approche. Amen. Les développements compréhensifs de Jean 15:15 selon notre approche. Notre thème a été soutiré,
dans ces textes. Parce qu'à la fin, nous avions dit, après le terme, nous avions dit 4 de Jean 15:15. Donc, nous avions tiré cette pensée dans Jean 15:15. En réalité, quand tu regardes, tu te dis, c'est faux, ça ne peut pas sortir de là. Alléluia. Ça ne peut même pas sortir de là. C'est qu'on dit, ça ne peut même pas sortir de là. Mais je te rassure qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans ces textes. Amen. Jean 15:15. Dieu m'a fait grâce de comprendre beaucoup de choses lorsque j'ai médité. Et j'ai voulu le partager ce soir. Amen. Les Écritures cachent beaucoup de choses. Je l'ai encore remarqué. Nous avons l'habitude et tendance de lire juste, de lire sur les Écritures, mais pas entre les lignes. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont floutées, beaucoup de choses qui sont cachées et qui ont besoin d'être révélées par le Saint-Esprit. Ce sont les mystères. D'ailleurs, l'apôtre Paul est en train de dire, nous prêchons Christ crucifié. Il est Christ, mais il est crucifié. Donc il est caché quelque part. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mais caché, mystérieusement caché en Christ. Donc Amen. On ne peut le révéler que par l'aide du Saint-Esprit. Et Dieu m'a aidé, comme j'étais en train de dire, de comprendre ce qui a été dit dans Jean 15:15. Dans Jean 15:15, c'était la conversation, c'est la suite d'une conversation entre Jésus et ses apôtres. Jésus parlait disant que j'étais les serpes, il a parlé, il a dit pas mal de choses. En arrivant à un moment, il a commencé à parler sur Jean 15:15. Il a dit, on peut le réciter. Car, je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, car je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Jésus a commencé à parler. Il a dit, je ne vous appelle plus serviteur. Vous devez le savoir que vous n'êtes pas des serviteurs. D'ailleurs, il y a 2 grandes dimensions dans cette portion de l'Écriture. La première est celle de serviteur. La première dimension est celle de serviteur, 2 points, service. Parce qu'un serviteur est celui qui servit. On doit se dire, et nous devons tous savoir qu'on ne peut pas négliger ces points. Certains disent que moi je suis ami de Jésus, moi je suis ami de Jésus. En réalité, si on te regarde, tu ne remplis même pas les critères de l'amitié ou de l'ami. Tu te dis, tu chantes Jésus mon meilleur ami, mais quand on regarde ta vie, scandale. Amen, amen. Donc on ne peut pas négliger parce que beaucoup ont sauté. Beaucoup se sont dit d'aller plus vite sans d'abord commencer par les laits maternels. Amen. On doit d'abord commencer. Tu ne peux pas devenir ami avant que tu deviennes disciple. Tu ne peux pas devenir ami avant que tu deviennes serviteur. Amen. Alors plusieurs, j'ai dit, sauter les étapes, celui qui saute dans un scandale. Tu ne peux pas brûler les étapes. Tu ne peux pas sauter les étapes. C'est là l'une des choses que papa marquait toujours quand il se présente ici. Amen. Et on ne peut pas sauter les étapes. La vie chrétienne n'est pas une vie de fraude. Il faut que cela se passe tout doucement. Ce n'est pas une vie, comme ma soeur l'a dit, de corruption d'ailleurs. Il faut aller tout doucement. Donc, ce point de serviteur n'est pas un point à négliger. Mon père, est-ce que vous vous rendez compte que c'est dans le service que Rebecca a rencontré le mariage? Amen. C'est dans le service que Rebecca a rencontré, a croisé la personne qu'on a envoyée pour le mariage. C'est dans le service que Saül a été oint par les prophètes. Vous vous rendez compte? C'est dans le service, c'est parce qu'il partait retrouver les brebis perdus de son père. Ce n'est pas un point à négliger. Tu dois d'abord être un serviteur. Seulement un serviteur, ne sois pas pressé. On doit être des serviteurs. Le principe va être appelé ami parce que tu ne remplis même pas encore les critères. Je te dirai les critères. Tu te diras réellement, oui, je ne suis pas encore ami. Mais ce soir, je suis sûr et certain que Dieu fera de nous ses amis. Alléluia. Il faut vous rendre compte que c'est à cause du service que la femme qu'on appelle Tabitha Dorcas a été revenue à la vie. Amen. C'est à cause du service qu'il faisait. Amen. Il cachait la nudité des saints. Il cachait la nudité des saints. Amen. Il ne voulait pas voir le mal devant ses yeux. C'est à cause de service. J'aime ça. C'est à cause de service que Jésus, alléluia. Amen. C'est à cause de service que celui qu'on appelle Emmanuel. Jésus-Christ, c'est lui qui est descendu, a reçu le nom au-dessus de tout. Alors je vous l'explique. Il a dit, je ne suis pas venu pour servir, mais je suis venu. Non, je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu servir. Il s'est rendu lui-même serviteur. Amen. Ce n'est pas une dimension à négliger. Alléluia.
n'est pas une dimension à négliger. Même Jésus l'a approuvé. Il dit, je suis un serviteur. C'est ta poitrine. Ce qui est souillé mon poisson, il a une dimension à serviteur. C'est bon ou pas? Amen. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait qui s'image à la façon du service? Qu'est-ce qu'on fait? Ne brûlons pas, ne sautons pas les étapes d'être appelés amis. Amis de l'Alliance, je rejoins mon frère Fire. Celui qui dit, tu n'es pas ami parce que tu reçois les documents. Tu dois reconnaître, tu dois entrer dans la vision de l'homme de Dieu. Amen. Tu n'es pas ami parce que tu le dis. Tu es ami parce que tu remplis les critères. Amen. Nanayo peut-être nani, nous allons passer serviteur. Alléluia. Amen. Le service n'est pas une dimension à négliger. Amen. Il y a deux grandes dimensions dans le service. La première dimension, c'est lorsque tu dois savoir à te servir soi-même. Le service de soi-même. Il faut y avoir commis ça déjà. Amen. Deviens serviteur de toi-même. Dieu a insisté dans Josué chapitre 1er, 4 fois il a insisté par là. Il a dit, fortifie-toi, prends courage, fortifie-toi, prends courage. Amen. Il insiste sur la fortification. La fortification, c'est le fait de se forger, c'est rendre solide. C'est rendre solide, c'est-à-dire deviens le serviteur de toi-même. Alléluia. Deviens d'abord le serviteur de toi-même. Parce que le deuxième point n'est pas de celui-ci. Deviens d'abord le serviteur de toi-même. Forge-toi. Parce que la mission que Dieu t'a donnée, elle est grande. Amen. Ce que Dieu t'a réservé demain, elle est grande, je te rassure. La bénédiction que Dieu te prévoit, la bénédiction que Dieu me prévoit, elle est très grande. Si tu ne sais pas te maîtriser, si tu ne sais pas voir, maîtriser les choses, rendre minime les choses, si tu ne sais pas te forger, mon frère, ma soeur, ça te glissera entre le doigt. Le service envers soi-même, c'est très important. Amen. Parce que Dieu n'allait pas insister sur le fait de dire, fortifie-toi et prends courage. Amen. Dieu a insisté de dire, fortifie-toi et prends courage, fortifie-toi. Alléluia. Amen. Tu dois te fortifier. On doit se fortifier. On doit apprendre à passer du temps dans la présence de Dieu. On doit apprendre à méditer la Bible. Tu dois apprendre comment je peux dire? Tu dois apprendre à fructifier ce que tu fais. Que ce soit dans n'importe quel domaine. Amen. Dans n'importe quel domaine. Amen. Dans les études, dans le travail, partout tu dois apprendre à fortifier ce que tu fais. Amen. Tu dois apprendre à les fortifier. Il y a longtemps que tu dois, par ta marche, plusieurs doivent reconnaître le Seigneur. Il y a longtemps. Il y a longtemps que pendant que tu chantes, les esprits doivent commencer à quitter les corps. Amen. Il y a longtemps que quand tu prêches, les choses doivent commencer à se passer. Tu sais pourquoi ça ne change pas? Rien ne se passe. C'est parce que tu ne te fortifies pas. Oh. C'est parce que tu demeures le même. Il n'y a qu'une seule personne, un seul Dieu qui demeure le même. C'est Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Là, il faut tout changer. Amen. Même les hommes disent que l'homme est un être éternellement insatisfait. Donc il a toujours besoin de quelque chose. Amen. On doit changer, on doit se fortifier. On doit monter les dimensions, de gloire en gloire, de gloire quand même. Dieu dit, j'ai appelé mon serviteur de monter de gloire en gloire. De dimension en dimension. Amen. La dimension de service, en se servant soi-même, est tellement très important. C'est tellement très important parce que c'est dans ça que le Seigneur te parlera. C'est dans ça que le Seigneur te parlera. C'est dans ça qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans ta vie. Amen. Lorsque les boxeurs travaillent, ils travaillent beaucoup plus leurs points faibles. Si tu es gaucher, tu travailles ton point gaucher. Ton point droit, pardon. Si tu es droitier, tu travailles ton point gauche. Donc tu travailles beaucoup plus la faiblesse pour devenir plus fort. Amen. Plus tu demeures dans la présence de Dieu, Dieu te fortifie et tes points faibles deviennent des points forts. Amen. C'est parce qu'il y a des points faibles en toi que tu ne sais pas décoller. Il y a tellement de points faibles qui sont en train de couler en toi. Il y a tellement beaucoup de points faibles, tu ne sais pas évoluer, prendre de l'ascension parce que tu as beaucoup de faiblesses en toi. Tu n'as pas le temps pour toi-même. J'ai appris à citer tous les problèmes
même qui ronge ma foi chrétienne, à l'écrire même. J'ai appris à l'écrire. J'ai appris aussi lorsque tu cites un mal, quand tu pries dans la présence de Dieu, tu prends la possession dessus. Amen. Vous savez quoi, certaines personnes ont honte. Même quand ils sont Amen, amen. Voilà pourquoi ces mâles prennent la possession dessus. Voilà pourquoi ces mâles les ont rangés, parce que tu ne sais pas citer ces mâles quand tu es face à ton Dieu. Amen. Tu dois savoir citer ces mâles. J'ai regardé, je suis bien un film il y a très longtemps. Il fallait que les exorcistes, ils ne savaient pas le nom de ce démon. Quelqu'un a dit, pour que ce démon sorte dans ses corps, vous devez citer son nom. Une fois la personne le nom de ce diable, et ce démon, le démon sort. Quand tu cites ces mâles dans la présence de Dieu, tu prends les issues de ces mâles. Amen. Dis-le ouvertement parce que personne ne te voit. Amen. C'est parce que tu ne prends pas le temps de te fortifier que ces mâles prennent les issues. Amen. Tu dois travailler tes points faibles. L'autre fois, papa nous a dit, le mardi, il nous a parlé sur les 3 différentes sortes de murs. C'est-à-dire qu'il y a les murs qui sont remplis, les murs avec fissures, les murs avec des trous qui ont subi des coutures et les murs penchés. Amen. Alléluia. Je suis dans la première sorte, les murs avec fissures. Moïse soit à côté. Il n'aura pas besoin d'entrer par le portail. Il va juste entrer par ces fissures formées dans le pan. Il y a des faiblesses que toi-même au Tikarabo et ça rapporte d'entrer pour l'ennemi. Alléluia. Et ça la faiblesse que ça rapporte d'entrer au Tikara. Ce sont des faiblesses qui te rendent faible. Et ce sont les choses qu'il faut dire à Dieu lorsque tu es dans sa présence. Apprends à te fortifier. Apprends à te fortifier. Apprends à te fortifier. Plusieurs fois, les combats nous ont attaqués. Nous avons été face à des combats et cela nous a vaincus parce que cela ne nous a pas, les combats ne nous ont pas trouvé dans un état de fortification. Amen. Écoute, ta mission va faiblesse, moi, va coller là, écoute, ta mission va regret, va justification et voilà pourquoi nous avions été attaqués par ces combats. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième dimension, c'est celle de servir les autres. Tu ne peux pas, voilà pourquoi au début j'ai dit, la deuxième ou la seconde dimension dépend de la première. Amen. Sans un souci, on va conseil. Sans remplir la vie à ma somme, parce que tu te retrouves toi-même dans ce que tu dis. Donc, le second dépend du premier. Amen. Donc, avant que tu ailles dire à l'autre, vas-y ceci, tu vas d'abord être le premier. Amen. Apprends à servir les autres. C'est la deuxième grande dimension, la seconde dimension, parce qu'on parle de deux. C'est la seconde dimension. Donc, Dieu a besoin de ne te limite pas sur le moi-même. Ne sois pas narcisse. Comme il l'a milité, pense aussi à l'autre. Pense aussi à ceux-là qui en manquent. Même dans Ésaïe 58, il dit partage ton pain à celui qui en manque. Partage ton pain à celui qui en manque. Quand tu as quelque chose, tu dois savoir donner. Cette dimension des services, c'est ça, on peut payer la carte. Et ça, tellement m'a rebellé, c'est comme Paul dit, c'est une maison à plusieurs chambres. Amen. C'est une maison à plusieurs chambres. Ça remplit tellement beaucoup de critères. On doit savoir non seulement se servir nous-mêmes, mais aussi à servir les autres. Amen. Lorsque Jésus est en train de parler de ses disciples, il a dit, je ne veux plus vous voir dans cette dimension. Là, c'était pour les disciples. Parce qu'il y a longtemps qu'ils sont devenus ton serviteur. Il y a longtemps. Mais Jésus s'est dit, non, vous devez devenir maintenant mes amis. Et même quelque part dans la Bible, il est écrit, vous au contraire, vous devriez déjà être le maître. Donc vous avez besoin qu'on vous donne le lait maternel. C'est-à-dire, à un niveau, Dieu te voit comme étant ami, mais tu te comportes comme serviteur. C'est dangereux lorsque Dieu t'appelle fils et que tu te comportes en enfant. C'est très dangereux. Parce que Dieu te voit à une dimension élevée, mais il aussi qui dit ça. Et lorsque Dieu était en train de parler, Jésus parlait à ses disciples, il leur dit, vous devez changer. Vous savez pourquoi? Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître.
Pourquoi d'abord Jésus ne voulait pas que ses disciples demeurent serviteurs? Premièrement, c'est parce qu'un serviteur est fondé sur la loi de donner et de recevoir. Un serviteur est fondé dans la loi. Est-ce que nous sommes là? Amen. Alléluia. Amen. Un serviteur est fondé dans la loi de donner et de recevoir. Ce qui l'importe, ce sont ses intérêts. Un serviteur ne se contente que de ses intérêts. Il s'en fout du reste. Lui, il veut travailler pour ses intérêts. Lui, ce sont les revenus de tous les autres. Ils disent, au travail parce qu'on doit te payer à la fin. Au travail, on doit te payer à la fin. Et une fois, on ne te paye pas. Il y a certaines personnes à qui on n'a pas licencié, mais ils se disent non, j'abandonne parce qu'on ne me paye pas. Amen. C'est comme ça. Il y a pas mal de chrétiens qui ont cette image. C'est-à-dire parce qu'ils ne voient pas la réalisation de certaines choses venant de la part du Seigneur, ils se sont dit de jeter l'éponge et d'abandonner. Beaucoup de personnes se trouvent dans cette dimension. Ce que j'attends très tellement. Ce que j'attends, ils ont roulé là. Ah, allez bien à ma vie à vous. Non, pour pas sauter. Oh non, c'est là-bas. Tout le monde est là, Simananga. Tala bazo kene. Tout le monde est là, Simananga. Tala bazo percé. Mais est-ce que ça va mon âme à douter? Voilà pourquoi Jésus ne voulait pas que ses disciples demeurent dans cette dimension. Un serviteur regarde ses doigts comme si Dieu était un débiteur. On dirait un il réclame ses doigts comme si c'était un créancier, c'est-à-dire à qui on doit de l'argent. Dieu ne nous est pas rédévable, on doit le savoir, bien aimé. Que la gloire lui soit rendue. Alléluia. Sans communiquer la réalisation, c'est pas le temps. Soit, Dieu nous retardé à nous. Amen. Dieu n'est pas un débiteur. Dieu n'est pas une personne qui nous doit de l'argent. Il y a certaines personnes qui abandonnent parce que la vie chrétienne devient difficile. Ils ne reçoivent pas c'est à quoi ils attendent. Ils se disent j'abandonne. Alléluia. Parce que tu sers à la dimension du serviteur. Amen. Tu sers à la dimension du serviteur. Un serviteur, pourquoi Jésus ne voulait pas que ses disciples demeurent dans la dimension des serviteurs? Deuxièmement, c'est parce qu'un serviteur ne trouve son compte ou ses intérêts que dans les contrats. Un serviteur a un contrat, mais il n'a pas une alliance. Un serviteur a un contrat, mais il n'a pas une alliance. Le président a dit, son temps est l'équipe, soit il va délai ou l'équipe, moi je ne servirai plus. Dans un massacre, tu lui donnes le choses, tu lui dis non, temps prévu, moi je dois faire ceci. Si ça n'arrive pas, tu n'as pas vu comment il a dit à Élie, si tu ne veux pas me servir, il y a plusieurs. Amen. Il y a plusieurs. Il dit son moment aussi à la main, Amen. C'est-à-dire les personnes rejetées, inutiles, les personnes qui sont entendues les moins, c'est des choses vides qui trouvent sa gloire. C'est des choses inutiles, rejetées qui trouvent sa gloire. Amen. Personne n'est indispensable. Personne n'est indispensable. Amen. Je le répète et je le dis. Alléluia. Personne n'est indispensable dans le Seigneur. Personne, tu es remplaçable. Je suis remplaçable. Peu importe, tu es remplaçable. Amen. Nous sommes au les hommes disent qu'il n'y a rien, c'est l'homme qui a peur. Nous sommes au personne n'est indispensable. Amen. Dieu s'est réservé beaucoup d'autres serviteurs dans chaque domaine bien précis. Amen. Et Jésus ne voulait pas que ses disciples demeurent dans cette dimension. Parce que le disciple, comme je l'ai dit, ils n'ont que des contrats. Ils n'ont que des contrats. Certaines personnes même, parce que ça tarde, ils commencent à avoir plusieurs pasteurs, plusieurs prophètes. Ils disent non, parce que ici ça traîne, je dois d'abord aller de ce côté. Parce que ça traîne, je dois d'abord faire ceci. Non, je dois d'abord aller voir ces pasteurs, ces temps de Dieu. Parce que ça traîne. Tu ralentis les choses. Ne sois pas pressé. Le Seigneur nous a réservé des très bonnes choses. Et encore. Amen. Ou soit ça réussit, ou soit ça réussit. Non, ou soit ça réussit, ou soit ça réussit.
Des deux, il en a fait qu'un. Donc il y a de la réussite devant nous. Amen. Alléluia. Il y a de la réussite devant nous. Ne vous en faites pas. N'ayez pas peur. Jésus a dit, je ne veux pas que vous soyez des serviteurs. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Jésus a raison de dire ça. Alléluia. Parce que lorsqu'il fallait chasser les démons, ils étaient prêts. Ils se disaient, Jésus, nous avons chassé les démons nous ont obéi. Jésus leur disait, non, ne vous rejetez pas que le démon vous soit soumis, mais plutôt que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Jusque-là, ils ne savaient pas ce que ça fait le maître. Alléluia. Ils venaient, lorsqu'il fallait chasser les démons, ils ne parvenaient pas. Jésus leur dit, ces genres de démons ne sortent que par le jeûne et prière. Ils ne savaient pas encore ce que faisait le maître. Alléluia. Dans la barque, étant avec Jésus, ils ont peur. Jésus leur dit, j'en veux peu de foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire, ils n'avaient pas la connaissance sur le maître parce qu'ils étaient serviteurs. Amen. Alléluia. Quelqu'un comprend cela. Dieu t'interdit de demeurer à la dimension de serviteur. Amen. Il t'interdit parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Amen. Plusieurs fois, Jésus les a prouvé que vous n'étiez pas des serviteurs. La phrase suivante, la partie B, virgule, parce que je vous ai fait connaître. Moi, je vous apprends. Je vous ai. Ils ne savaient pas qu'ils étaient déjà amis. Ils ne savaient pas qu'ils étaient déjà amis. On allait parce que tu le crois. Ils ne savaient pas qu'ils étaient déjà amis. Jésus, comme. Je me dis, j'aime trop citer votre nom, pourquoi? J'allais dire comme le dit mon père. Depuis la nuit des temps. Amen. Depuis la nuit des temps. Jésus les avait déjà choisis. Amen. Jésus les avait déjà appelés. Ah oui. Mais ils ne savaient pas. Parce qu'ils s'est comportés comme des serviteurs. Il a fallu que Jésus leur dise assez. Est-ce que tu peux dire avec moi assez? Assez. 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 Alléluia. Jésus, non, aujourd'hui ça doit changer. Aujourd'hui ça doit changer. Tu ne peux plus demeurer serviteur. Déjà, non, pas nous sommes se comporter. Pourquoi tu te plains pour des petites choses? Est-ce que toi tu peux pleurer pour le voyage? Toi tu peux pleurer pour le mariage? Je t'ai donné, il y a des choses qu'on ne doit pas demander à Dieu. Et ce qui t'appartient, tu ne peux pas les demander. Ce qui t'appartient, tu ne peux pas les forcer. Et quand j'ai offert de l'argent à lui, elle a caché cet argent, il a eu au sommet de la poule. Il a eu au sommet de la poule. Lorsque Dieu nous a tout donné, il nous a tout donné au préalable. Amen. Il nous a tout donné. Il dit, je vous ai appelé. Le passé composé. Je vous ai appelé. Il y a longtemps les disciples. Oh, mais est-ce qu'un serviteur peut manger mon encadreur sur la même table que le roi? Non. Mais quand il mangeait avec Jésus, il ne savait pas que c'était des amis. Même dans la façon du pain, ils ne savaient pas. Un jour, ils sont venus les accuser. Ils disent, mais Jésus, comment est-ce que le jour du sabbat, les serviteurs ne lavent-ils pas les mains? Il dit, mais est-ce que les amis du roi, alléluia, est-ce que les amis du roi peuvent-ils se laver les mains pendant que je suis encore là? Alléluia. Alléluia. Mais ils ne savaient pas. Dans notre humanité, les sabbat, mais ce sont en abominés. On ignore beaucoup de choses. Voilà pourquoi on abandonne facilement. Il y a tellement beaucoup de choses. Voilà pourquoi on abandonne facilement. Il y a Ophélie, on abandonne. Qui te dit d'abandonner l'œuvre de Dieu? Qui te dit d'abandonner l'œuvre de Dieu? Tu sais combien tu épargnes quand tu sers Dieu? Tu sais combien tu épargnes quand tu sers Dieu? Tu ne peux pas abandonner l'œuvre de Dieu quand tu sers. Tu ne peux pas abandonner l'œuvre de Dieu quand tu sers. Tu as compréhension, non? Tu ne sais pas combien ta famille est protégée parce que tu sers seulement Dieu. Les familles sont remplies de personnes inconscientes. Tellement de personnes inconscientes. La tête derrière, le visage derrière et la nuque devant. Parce qu'on est tout le monde compliqué. C'est pas toi que Dieu passe pour le protéger. Aujourd'hui, tu te dis, je suis fatigué parce que tu ne vois pas c'est à quoi tu t'attends. Tu ne sais pas que cela t'appartient. Dieu te l'a donné depuis. Ça t'appartient. Je veux encourager une personne. Amen. Ne pas abandonner. Amen. Dieu t'a déjà donné, c'est à quoi tu t'attendais. Attends le temps. Attends le temps. Amen. Habakkuk avait reçu ce qu'il s'attendait. Tu verras.
Dieu ne ment pas. S'il a promis, il le réalisera. Amen. Alléluia. Il le réalisera certainement. Et Jésus a commencé à dire, non, vous ne pouvez pas demeurer dans cette dimension. Je veux que vous fassiez un pas en avant. Faites un peu un pas. Faites un peu un mouvement. Quittez le besoin de Dieu, Père, et que tu quittes, nous quittons la dimension de la chérie au papillon. Alléluia. S'envoler, prendre de l'allure. Alléluia. Prendre de l'allure. La chérie a un mot d'abord féminin, la faiblesse. Le papillon prend un mot masculin, la force qui est là. Dieu s'attend à ce que tu prennes de l'allure. Dieu s'attend à ce que tu prennes de l'envol. Dieu s'attend à ce que tu quittes la dimension de la loi à la place. Dieu s'attend à ce que tu quittes cette dimension de la condamnation à la liberté. Dieu s'attend à ce que tu quittes toutes ces choses. Mais tu te rends prisonnier de toi-même. Tu te rends prisonnier de toi-même. Tu prends la clé, tu caches dans ta poche. Il y a une phrase que papa a dit, et l'État il y a longtemps, alors qu'il était en train de prêcher. Amen. Et ça, mon demande de voir ça, les Amen. Il a dit ça seulement comme ça. Et mon demande de voir ça, les Amen. Moi, aujourd'hui, je marche avec ces mais il ne ment pas malheureusement. Amen. Alléluia. C'est ça la volonté, c'est ça le désir, le besoin de Dieu. Jésus voulait que ses disciples prennent de l'envol. Il voulait qu'ils prennent de l'envol. Et c'est alors qu'il dit, mais je vous ai appelé. Amen. Amen. La deuxième dimension. Je vous ai appelé. Est-ce qu'on peut appeler pour le Seigneur? J'aime cette dimension. Je vous ai appelé. Y a-t-il des amis de Dieu ce soir? Amen. Y a-t-il des amis de Jésus? Amen. Je t'ai appelé. C'est là où Dieu t'attend. C'est là où Dieu t'attend. Être ami, c'est être fils. Être ami, tu connais ce qui est dans le plus profond du cœur. Un ami n'est pas licencié. Un ami n'est pas viré. Un ami connaît le désir de son ami. Amen. Un ami entre même dans la chambre de l'ami. Un ami même là où les serviteurs ne peuvent pas entrer. Un ami entre. Un ami perce. Il perce. Jésus veut que nous soyons des amis. Mais cette dimension n'est pas réservée à monsieur et madame tout le monde. Il y a des conditions. Amen. Jean 15, 14. Jean 15, 14. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Vous êtes mes amis, Oui. si vous faites ce que je vous commande. La conditionnalité. Vous n'êtes pas mes amis d'emblée comme ça. Vous êtes mes amis si vous faites. Même jusque-là, ils n'étaient toujours pas des amis. Ils n'étaient toujours pas des amis. C'est comme si on va remettre leur mandat, on va remettre leur nom, on va remettre sur la danger dans nous. On va remettre sur un avantage. On a fait sauter. Mais tu vois, tu reçois ces mouchoirs. Tu dois savoir que ça fait ceci, ça fait là. Voilà, voilà, voilà. Si on le fait ça mieux. C'est comme ça que ça se passait. Et Jésus était en train de parler. Il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Commande. Je vous demande. Je vous supplie de faire. Je vous commande. Alléluia. Alléluia. Il y a la nuance. Il y a une nuance. Pas ce que je vous demande, pas ce que je vous supplie de faire, mais je vous commande. Attention, Dieu n'est pas un dictateur. Dieu est un fin démocrate. Dieu est un grand démocrate. Mais en ce qui concerne, lorsqu'il s'agit de ce à quoi il s'est choisi, il devient strict. Amen. Il devient strict. Les bêtises de tout le monde ne peuvent pas être des bêtises. Amen. Comme toi, tu fais seulement où l'autre il peut dormir. Mais pour toi, ça devient tout un combat avant que tu t'endors. Dieu te met tellement mal à l'aise. Pourquoi tu as fait ça? Mais je dis, Seigneur, tu ne pouvais pas le faire. Amen. Toi, tu es un appelé. Tu es un mis à part. C'est comme ça que ça s'est passé. Il a dit, si je fais ça que je vous commande. Et qu'est-ce que, ce sont maintenant les critères que je vous donne. Je vous donne en ce qui concerne l'amitié. Le premier point, un ami est celui qui connaît et maîtrise la notion de laisse tout et suis-moi. Un
un ami. Et c'est lui qui connaît et maîtrise la notion de laisse tout et suis-moi. Laisse tout et suis-moi. Et bête, ça va tomber. Si tu as pour la famille, tu n'iras pas. Il y a quelque part, je crois dans 2 mois ou 1 mois, quand il s'agissait de l'histoire d'Élie et Élisée, lorsque Élie prend son manteau, jeta sur Élisée. Élisée remarqua que c'était le temps de la paix. Il dit à Élisée dit à Élie, attends s'il te plaît, permets-moi d'aller embrasser mon père, d'aller embrasser ma mère, comme ça je reviens. Élisée le permet. Il le permet de rentrer. Là c'était dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, Dieu ne permet pas. Quand tu abandonnes, ne dis pas que grâce à rien, ça n'a pas soupe. Et la soupe de la vie, ça la vend solo. Alléluia. Ça ne m'enlève, c'est une vie de décision. Amen. Alléluia. Amen. Des décisions, des appelés, des conscients. Élie a permis à Élisée de rentrer. Ok, ça c'était avant vos histoires. Mais lorsque le Fils est venu, il ne permet plus. Amen. Tu ne peux plus rentrer en arrière. Je connais une personne qu'on appelle là-bas. C'est l'un des amis de Dieu. Même Amen. si la Bible ne l'a pas mentionné. Partant de ce qu'il faisait, on dit par contre c'est un ami. Quitte la maison de ton père, quitte ta patrie pour le pays que je te montrerai. Vous savez, Dieu parlait à Abraham avec des précisions. Beaucoup de précisions, madame. Beaucoup de précisions. Hier, un homme a simple dit, quitte la maison de ton père, de ta patrie, pour le pays que je te montrerai. Donc, je dis, prends ton unique, celui que tu aimes. Avec de précision. Comme ça, vraiment, lui, là-haut. Ça, vraiment, on peut sur la responsabilité, moi, avec un strict là-haut. Avec tellement strict envers toi. Ne te plains pas lorsque tu vois les choses, c'est compliqué. Ne te plains pas. Dieu t'aime. Vous savez, un parent qui ne parle plus à son fils, c'est un signe de dire je t'aime plus. Par exemple, au salut de ma mère, au salut de ma mère, qui peut le alors, qui peut des salles au limite, donc il ne t'aime plus. Maintenant, si Dieu te châtie, la Bible dit que Dieu châtie comme un père châtie son enfant. Si Dieu te châtie, c'est pour te dire qu'il t'aime. C'est comme l'Apocalypse. Pour moi, Apocalypse, ce n'est pas un message de peur. Apocalypse, c'est un message d'amour. Alléluia. C'est un message d'amour. C'est un message de choses qui doivent venir. C'est un message de dire que Dieu nous aime, on doit se préparer. Et Abraham était celui que Dieu aimait. C'est l'un des amis de Dieu. Amen. Il a tout quitté sans même regarder en arrière. Il a pris ce bagage. Il s'en est allé. Il est parti sans même regarder. Mais il y a des choses que nous devons laisser derrière nous. Il y a des choses que nous devons laisser derrière nous. Il y a des choses que nous devons abandonner. Nous ne venons pas ici juste pour dire et plaire aux oreilles. Ne soyons pas des sentimentalistes. Ne soyons pas des sentimentalistes. Nous avons des choses que nous devons laisser derrière nous, comme l'ont fait ceux qui nous ont précédés. Alléluia. Amen. La première dimension est celle de laisser, tout laisser. Celle de le fait de tout laisser et de suivre Jésus. Alléluia. Et le deuxième point, deuxième dimension, le deuxième critère d'un ami, c'est celui de donner sa vie pour ses amis. C'est lui de donner sa vie pour ses amis. Tu n'es pas un ami quand tu ne sais pas tout laisser suivre l'ami. Et tu n'es pas un ami lorsque tu ne sais pas donner ta vie pour les autres. Tu n'es pas un ami quand tu ne sais pas te donner la mort pour donner la vie. Amen. Tu n'es pas un ami quand tu ne sais pas te donner la mort pour donner la vie. Jésus l'a fait. Il s'est donné la mort pour que nous ayons la vie. Amen. C'est comme ça que ça se passe. Il y a des faiblesses qui nous rendent forts. Il y a des faiblesses qui nous rendent forts. Cette faiblesse, c'est qu'on n'est pas une vie pour nous. Je ne peux pas me débarrasser de ça. Pas une des raisons que certaines personnes ne savent pas se donner à fond à Dieu parce qu'elles se disent, si j'abandonne ces mal, comment je vais survivre? J'ai l'habitude de mentir pour recevoir de l'argent. J'ai l'habitude de faire des survivre à mes besoins, pour subir à mes besoins. Je suis obligé de faire ceci. Et si j'abandonne cela, comment est-ce que je vais survivre? Dieu t'appelle à laisser. Il va s'occuper de toi. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez que Pierre allait aussi faire autant de pas sur la mer que Jésus. Ce qui lui a fait reculer, c'est la peur. Et
pas la peur d'avancer, n'aie pas la peur d'abandonner cela, n'aie pas la peur en tout cas de donner cette faiblesse qui est comme étant une force pour toi. Amen. Ça te défavorise. Ça te défavorise. Ça nous défavorise. Et c'est ce que le Seigneur nous demande pour être son ami. Le troisième point. Alléluia. Le troisième point, c'est lorsque Jésus dit dans Jean 15, 17, c'est celui qui sait aimer les uns et les autres. Le troisième point, c'est celui qui sait aimer les uns et les autres. Non seulement les uns, mais aussi les autres. Les autres, ce sont des personnes qui ont le même comportement, le même caractère que ta nature. Amen. Ce sont des personnes qui ont le même caractère que ta nature. Nous, nous n'avons pas le même comportement que nous. Au sein de notre groupe, d'ailleurs, tous se comprennent mieux, pourquoi nous oublions ici, c'est le fait de mixer les choses. Notre Père dit, le mixage de Dieu fait partie des secrets divins. Donc, le fait de vivre avec des personnes diversifiées, c'est ce qui fait nous à bien. Parce qu'il y a la compréhensive. Il y a un frère Sarlin, il y a un frère Charlène, parce qu'il y a la compréhensive. Frère Chris, sœur Oboye, parce que maman va Oboye. Non. À part cela, tu dois savoir aussi aimer les autres. Amen. Les autres sont des personnes qui ont un comportement contraire à ta nature. Aimer les uns et les autres. Sans vous rassurer, sans vous mentir. Sauf qu'il y a un autre dans la place à dire que le rêve de pour le matin. Que le rêve de pour le matin. On allait se refuser. Mais Dieu nous a aimés tels que nous sommes. Amen. Pourquoi ne pas aimer l'autre? Parce qu'il a dit, comment voulez-vous dire que vous m'aimez celui que vous ne voyez pas? C'est pendant vous n'aimez pas celui que vous... Tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas. Alléluia. Ce n'est pas seulement aimer les uns, mais aussi aimer les autres. Ce n'est pas seulement aimer les uns, aimer les autres. Chers amis de l'Alliance, Dieu nous appelle à... Alléluia. Il y a quelque chose qui m'a fait. Frère Chabi, que Dieu vous bénisse. Dieu nous appelle à être des amis. Amen. Dieu nous appelle à être des amis. Dieu nous appelle à être des amis. Le Jean 15 cache beaucoup de choses. On va essayer quelque chose. Je vais nous prouver que le Jean 15 est un message de la croix. En réalité, on ne le voit pas. Ça n'a même pas d'allusion, ça n'a même pas d'affinité. Mais on va essayer de voir. Essayons de placer 15 et croix. 1 plus 5, ça donne. De l'autre côté, 1 plus 5, ça donne. 6 plus 6, ça donne. 12 plus 3, ça donne. N'est-ce pas que c'est le troisième jour qu'il est ressuscité? Amen. N'est-ce pas que c'est la troisième heure qu'on a crucifié Jésus? N'est-ce pas qu'il y a eu 3 personnes sur la montagne de transfiguration? N'est-ce pas qu'il y a 3 personnes en Dieu? Amen. N'est-ce pas que notre Dieu est le même aujourd'hui, hier et éternellement? Amen. Cette portion de l'écriture cache l'unanimité de la volonté de Dieu. Quand tu maîtrises cette pensée, tu commandes la parfaite, le parfait désir de Dieu. Quand tu maîtrises seulement cette pensée. Amen. Chers amis de l'Alliance, nous prêchons le message de la croix. Le vrai message est celui qui est lié à la transformation. Amen. À la croix. Amen. À la croix. Amen. À la croix. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux bien nous dire ce qui se passe. Mais quand ton message n'est pas lié à la croix, tu es passé de côté. Amen. Tu es passé à côté. Amen. Tu es passé à côté. Je vais conclure mon message de ces 5 points sur l'école de Jean 15. La première école, c'est l'école de la maturité. C'est l'école de la maturité spirituelle, car il nous fait quitter d'une dimension, d'une étape à une autre. Amen. Cette école de Jean 15, ça nous fait quitter d'une étape à une autre. C'est comme je l'ai dit, nous l'avons dit au début, que le Seigneur son désir que nous puissions quitter d'une étape à une autre. La deuxième étape, c'est l'école d'une nouvelle alliance fondée non sur la matérialité des désirs, mais plutôt sur l'esprit. Amen. Cette école t'apprend à être spirituel, comme nous l'avions dit la fois passée, sur les hommes spirituels.
Cette école t'apprend à être spirituel, à mieux comprendre le Dieu pour qui tu es serviteur, le Dieu que tu sers, le Dieu qui t'a appelé. Troisièmement, c'est l'école des connaissances qui nous fait découvrir la révélation divine. La révélation divine, pardon. C'est l'école des connaissances qui nous fait découvrir la révélation divine, source de notre salut. Paul, un homme de Dieu a dit, quand nous entrons dans la présence de Dieu, Dieu nous permet et nous fait grâce de le connaître afin de nous connaître selon notre bonne version. C'est-à-dire quand tu t'habitues à la présence de Dieu, tu passes ta vie, tu connais le Seigneur te permet de le connaître pour qu'il te montre la vraie version de toi. Je souligne cela en disant, lorsque Jésus demande à ses disciples, il dit, qu'est-ce que les gens disent que je suis pour vous? Nous on dit que tu es Jérémie, tu es l'un des prophètes. Jésus dit, ok, vous avez raison. Mais vous, qu'est-ce que vous dites que je suis? J'aime la réponse de Pierre. Il dit, tu es le Christ. Jésus a répondu en disant, le Fils du Dieu très haut. Jésus a répondu en disant, c'est là que tu dis est vrai. Car c'est ni la chair et le sang qui t'ont prouvé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Parce que tu as détecté mon identité, moi maintenant je te dis, tu es Pierre. Alléluia. Il était encore Simon. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, Dieu te permet de le connaître afin de te faire grâce de connaître la meilleure version de toi-même. Amen. Alléluia. Amen. Dieu lui dit, tu es Simon, et moi je te dis, tu es Pierre. Parce que tu as détecté ma nature. Je te dis, tu es Pierre. Alléluia. Amen. Je vous conseillerais de maximiser encore plus le temps dans la présence de Dieu. Amen. Amen, amen. Ça nous fera grâce, ça nous donnera les ailes de s'envoler et de connaître notre Dieu. Voilà pourquoi nous avons dit, c'est l'école des connaissances qui nous permet de découvrir la divinité de Dieu. Amen. Comprenez? Ça nous permet de découvrir la divinité de Dieu, source de notre salut. Quatrième école, c'est l'école de l'assurance, l'espoir qui assure et rassure l'avenir visible et invisible. Alléluia. Cette portion de l'écriture seulement, si on la maîtrise, ça nous rassure. Ça rassure notre vie visible et notre vie invisible. Ça rassure notre présent et notre futur. Ça rassure tout ce qui nous englobe notre vie. Alléluia. Amen. Je vous convie à cette école. Et enfin, pour terminer, c'est l'école protectrice qui nous sécurise contre les vents et marées de l'ennemi. Je répète, c'est l'école protectrice qui sécurise contre les vents et marées de l'ennemi. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. J'aimerais te poser une question. Comment est-ce que Dieu t'appelle? Il t'appelle-t-il un serviteur ou un ami? Parce que Dieu t'appelle en étant ami. Dieu t'appelle amial. Dieu t'appelle comment? Quel est ton vrai nom? Quel est ton vrai nom? C'est fou a été sincère en disant, je suis légion. N'est-ce pas le cas? Mon cas, n'est-ce pas mon cas? Peut-être. Quel est ton vrai nom? Est-ce que ton vrai nom est celui qu'on t'appelle? On a toujours cru. En réalité, quelle est ton identité? Es-tu vraiment l'ami de Jésus? Remplis vraiment-tu les critères qu'on vient d'exposer tout à l'heure? Si tel est le cas, que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse sa parole. Inclinons nos têtes. Seigneur de notre Père, dis Seigneur, merci de faire de moi un ami. Je te prie, si hier je ne l'étais pas, je te prie de faire de moi un ami. Parle-lui en lui disant, Seigneur, je veux devenir réellement un ami. Que je ne m'auto-proclame pas comme étant un ami. Cependant, je n'ai rempli pas les critères certains. Parle-lui. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Que ton nom soit glorifié. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, on va s'aider à acclamer encore pour le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer pour le Seigneur? Lève-nous pour saluer le roi de gloire. Lève-nous pour saluer Jésus-Christ qui nous a enseigné ce soir. C'était formidable. C'était fort, je te dis.